Section 2, deuxième point, les fonctions du formateur. Le formateur doit gérer ses apprenants au moyen de 3 fonctions principales. Production, facilitation, régulation. La première fonction, c'est la production. La fonction de production est l'aptitude à faire participer les apprenants en mettant en place un système d'interactivité. Pour cela, le formateur doit recourir à certaines méthodes bien connues. Questionnement par exemple, poser des questions ouvertes de préférence. Reformulation, donc reformuler ou résumer les propos d'un apprenant. Et pour finir, synthèse, donc noter et résumer au tableau le travail effectué en interaction. Deuxième fonction, facilitation. Le formateur doit s'investir sur la forme et le fond de sa formation, en mettant en place une organisation digne de son nom. Les apprenants doivent être informés de cette organisation. Le formateur doit effectuer des checkpoints périodiques avec ses apprenants afin d'être rassuré sur son évolution. Donc le formateur doit impérativement communiquer l'objectif général et le déroulement de l'action de formation. Il doit aussi préciser la méthode qui sera utilisée pour atteindre les objectifs fixés. Il doit veiller au respect du timing, donc le temps imparti à chaque tâche, fournir une documentation aux apprenants bien sûr, commencer par schématiser théoriquement les actions avant de les mettre en pratique et pour finir, il doit veiller à ce que les apprenants prennent des notes. Troisième fonction, c'est la régulation. Le formateur doit veiller à ce que sa formation se passe dans de bonnes conditions. Il doit mettre au clair certaines règles de bienveillance à respecter par tout le monde. Le formateur doit entre autres veiller à l'égalité des chances, en veillant à ce que chacun s'exprime et soit écouté par les autres membres du groupe. Réprimer tout bavardage privé entre les apprenants et expliquer aussi à ces apprenants que c'est tout à fait normal de commettre des erreurs lorsqu'on apprend. Le but est de les corriger ensemble pour progresser ensemble. Et pour finir, le formateur doit veiller à être accessible et disponible à la fin de chaque séance de formation pour répondre aux questions des apprenants timides. Il ne faut surtout pas que l'intervenant oublie qu'il a une position spéciale. Le formateur doit savoir qu'il est souvent pris comme exemple par ses apprenants. Une chose qui doit le pousser à faire plus attention à son comportement et rester toujours professionnel.